Bonjour à vous. Bon, aujourd'hui, le 4 juin 2020, excusez-moi. Là, on a eu la version, selon Elliott Freeman, en tout cas, la version qui serait la version officielle de la structure pour les séries éliminatoires pour la saison 2020, telle que acceptée cette fois-ci par l'association des joueurs. Ça veut donc dire que la première fois que je vous avais présenté une structure, c'était une structure qu'on appelle la braquette. Alors, c'était prédéfini les positions ou qui allait jouer contre qui, ainsi de suite. Alors là, ça a été refusé par l'association des joueurs et on va y aller avec un tournoi qui est un tournoi qui ne sera pas à braquette, c'est-à-dire qu'il va être comme, la structure va être faite à chaque ronde. Ça reste, dans le fond, ça va être la même structure qu'on avait anciennement dans la LNH. Là. Depuis un bout de temps, on avait des divisions. Là. En tout cas, anyways, bref. Le point étant, c'est que ça ne sera plus nécessairement à braquette. OK? Donc là, en gros, c'est que l'association des joueurs a donc refusé que les équipes soient prédéfinies. Exemple, le gagnant ici allait jouer contre Boston. Ils ont refusé ça. Donc, en tout cas, vous allez comprendre. Donc, l'idée de la LNH à la base, en sachant d'avance qui allait jouer contre qui, c'est qu'en fait, ça permettait aux sponsors de faire des publicités plus rapidement, puis de faire de la promotion de séries qui sont peut-être plus attrayantes, comme exemple, si mettons le Canadien gagne contre les Pingouins puis qu'il allait jouer contre Boston, ça aurait été une série qui aurait fait la promotion à fond, la caisse avant. Alors on aurait pu faire la préparation pour les sponsors d'avance, qui aurait fait plus d'entrées de revenus pour la LNH. Là, en n'y allant pas d'avance, c'est ce qui fait qu'on ne saura pas exactement qui va affronter qui. La logique est fort simple, c'est qu'un coup qu'on va tomber dans la structure des séries éliminatoires, donc on ne sera plus dans le tournoi qualificatif, ça va être comme ça l'était il y a de cela quelques années, c'est-à-dire c'est des 4 de 7, mais le plus fort joue contre le plus faible. Là, dernièrement, on avait les structures de division, là. Ça restait le plus fort, plus faible, mais c'était division, tandis que là, ça devrait être la conférence au complet. Ou du moins, selon ce que moi j'en ai compris, ça devrait être la conférence au complet. Alors bref, première des choses, on va commencer avec la première ronde qui serait la ronde qualificative. Ceux qui sont les top 4, donc les 4 meilleurs de chaque conférence. Dans le cas présent ici, on va prendre la conférence de l'Est. On avait Boston, Tampa Bay, Washington, puis les Flyers. Ces 4 équipes-là vont se confronter dans ce qu'on appelle un tournoi à la ronde. C'est-à-dire qu'ils vont jouer un match contre pour... en fait, ils vont jouer au moins un match contre chaque équipe. Donc, un coup que ce tournoi à la ronde-là va être terminé, si égalité il y a entre deux équipes, ce qui va les départager, c'est en fait, le pourcentage de points ou le pourcentage de victoires en saison régulière. Donc, il serait dans cet ordre-là. Si on prend exemple que, mettons, Washington finirait avec les mêmes résultats que les Flyers pour le tournoi à la ronde, à ce moment-là, vu que Washington avait un pourcentage plus élevé, ils vont être 3 à la place de 4. Vous comprenez cette logique-là? Alors bref, la position 1, 2, 3, 4 pour l'Est, la position 1, 2, 3, 4 pour l'Ouest. Alors si égalité il y a, à ce moment-là, les équipes vont être placées en conséquence de leur pourcentage de points. Donc ça devrait donner cette structure-là. Si, mettons, là, on part d'une situation hypothétique, l'Avalanche va jouer puis il va perdre ses 3 matchs qu'il va jouer, à ce moment-là, l'Avalanche va être dernier, va être à la position 4 pour commencer ici. Et si, mettons, les Stars gagnent tous leurs matchs puis qu'il n'y a aucune autre équipe ici qui gagne tous leurs matchs, les Stars vont être à la position 1. Okay? On comprend cette logique-là. Donc, bref, le tournoi à la ronde va servir de départir qui va être 1, 2, 3 et 4. Donc, pour commencer les séries éliminatoires, qui va être en position de domination, si vous voulez. Et puis par la suite, on va y aller avec ceux qui vont être ici, en quelle position ils vont être. Donc, pour départir les positions ici, qui va passer, qui ne passera pas, c'est exactement ce qu'on avait déjà parlé. On a un tournoi à la ronde pour la qualification des top 4, puis par la suite, on a des 3 de 5 pour la qualification des équipes de 5 à 12. Donc là, de 5 à 12, encore là, c'est le plus fort qui affronte le plus faible. Donc, l'équipe numéro 5 va jouer contre l'équipe numéro 12. Même chose ici, l'équipe numéro 5 va jouer contre le numéro 12. Alors, celui qui va gagner dans les deux va passer pour les séries éliminatoires. Donc, si comme par exemple, les Penguins de Pittsburgh battent le Canadien de Montréal, ils vont passer en séries éliminatoires. Le Canadien va être éliminé. À ce moment-là, le Canadien devient éligible pour la loterie. Bon, ça, on connaît déjà cette chose-là. Bon, ainsi de suite. Alors là, le 6 va jouer contre le 11. Donc, les Penguins de Pittsburgh vont jouer contre le Canadien de Montréal. Les Hurricanes de la Caroline vont jouer contre les Rangers de New York. Les Islanders vont jouer contre les Panthers de la Floride. Les Maple Leafs vont jouer contre les Blue Jackets. Alors ça, c'est la structure par rapport à l'Est. Ils vont s'affronter dans des 3 de 5. Par la suite, ils vont venir ici en séries éliminatoires. Ça va être classé en ordre de plus fort à plus faible. C'est-à-dire que les positions 1 à 4 qui vont être jouées ici dans le tournoi à la ronde vont être définies ici comme étant les plus forts. Par la suite, ça va être le plus faible de cette gang-là qui va avoir gagné, qui va aller jouer contre l'équipe numéro 1. Si on prend l'exemple, mettons que Boston gagnerait tous ses matchs, donc il finirait l'équipe numéro 1 ici, puis que, disons, pareil. Boston
puis que, disons, l'équipe la plus forte, la plus faible, excusez-moi, qui va passer en séries éliminatoires, on va dire que ce serait, disons, les Rangers de New York, ben à ce moment-là, ils vont affronter les Rangers de New York. Partons avec la conséquence que le Lightning de Tampa Bay a perdu un seul match et qu'il a remporté tous ses autres matchs. Ils vont donc finir deuxième en arrière de Boston. Et mettons que l'équipe qui serait la plus faible qui suivrait serait les Blue Jackets de Columbus. Alors bref, ça serait comme ça. L'idée, c'est que ce serait 1, 2, 3, 4 qui joueraient contre les plus faibles, puis ainsi de suite, pour se rendre jusqu'à ce que ce soit le plus égal possible. On aurait exactement la même structure de l'autre côté dans l'Ouest, c'est-à-dire que l'équipe 5, les Oilers d'Edmonton, va jouer contre les 12, les Hawks de Chicago, l'équipe 6, les Predators de Nashville, va jouer contre l'équipe 11, les Coyotes de l'Arizona, l'équipe 7, les Canucks de Vancouver vont jouer contre l'équipe 10, le Wild du Minnesota, et finalement l'équipe 8 va jouer contre l'équipe 9, soit les Flames contre les Jets. Ils vont s'affronter dans un 3 de 5 pour par la suite venir ici. Même chose, on va définir les positions ici pour le top 4 par rapport à un tournoi à la ronde et par la suite, par rapport à des qualifications 3 de 5, les plus forts vont jouer contre les plus faibles. Et dans cette structure-là ici, ben, les plus forts jouent contre les plus faibles pour se rendre jusqu'en finale de la Coupe Stanley dans des séries 4 de 7. Et voilà donc c'est quoi la structure finale qui aura été acceptée par l'association des joueurs, pas tout à fait telle que proposée par la LNH. Moi, je vous avoue que j'aimais bien l'idée de la braquette. Peut-être même que je trouvais ça plus intéressant que cette structure-là. Mais bon, l'association des joueurs a opté d'y aller dans cette structure-là. Fait à ce moment-là, ben, on va y aller avec cette structure-là. Ça ne change absolument rien pour les qualifications ici, pour les équipes de 5 à 12. Ça ne change rien non plus, dans le fond, pour les positions 1 à 4, parce qu'il y avait parlé de ça aussi, cette possibilité-là, que les équipes, quand ils jouent entre elles, ça définirait leur position 1 à 4. Là. Il y avait une autre structure aussi qui préposait que le 1 à 4 reste vraiment tel qu'ils étaient vraiment, puis que ce soit juste comme des matchs d'amusement qui joueraient entre. Là. Bon, enfin, bref. Donc, c'est ça ici la structure. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez intéressant comme genre de structure? On fait des qualifications comme ça avant, puis après ça, on retombe comme dans un vieux style, une couple d'années, c'était comme ça, là, dans un style où le plus fort joue contre le plus faible dans des séries 4 de 7 pour se rendre jusqu'à la Coupe Stanley. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous préfériez peut-être la structure braquette telle qui avait été proposée par la LNH? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Maintenant, un coup que tout ça ici c'est dit, le jeu, en fait, on n'a pas de date précise pour le jeu. Selon ce que j'ai vu, le 6 juin, les équipes vont avoir le droit de recommencer à pratiquer. Mais c'est sur une base volontaire. Puis ça va être un maximum, je pense, de 6 joueurs à la fois. Puis là, on ne sait même pas dans quelle ville ça va se donner encore. Donc, il y a d'autres annonces qui s'en viennent. Il y a d'autres annonces qui s'en viennent concernant ça. Sauf que là, au moins, on sait c'est quoi la structure pour ce qui est des séries éliminatoires. Puis pour ce qui est de... Ben, les qualifications, on les savait déjà. En fait, là, on n'était juste pas sûr de savoir si les équipes 1 à 4 allaient garder leur position 1 à 4 ou si le tournoi allait signifier quelque chose puis qu'il allait pouvoir augmenter ou diminuer leur position 1 à 4. Mais là, à ça, on le sait. Donc, c'est ça ici la structure pour la série. Pour les séries 2020. Il y a des équipes qui se plaignent. J'ai vu que les Sabres de Buffalo s'étaient plaints parce qu'ils disaient qu'ils étaient juste à 3 points du Canadien. Puis qu'il y avait moins de matchs de jouer. Écoute, le Canadien, selon moi, ou les Rangers, selon moi, ne méritent pas vraiment d'être en séries éliminatoires en ce moment. Fait que, tu sais, est-ce que les Sabres le méritaient plus que le Canadien? La réponse, c'est non. Il n'y a aucune de ces deux équipes-là qui mérite vraiment à 100% d'être en séries éliminatoires. Maintenant, il s'avère que le Canadien a été chanceux. Dans la structure qu'on propose, on inclut les équipes qui sont des équipes 9 à 12 qui n'auraient théoriquement pas dû être en séries éliminatoires. Tant mieux. C'est ce que je veux dire. On a été chanceux à Montréal d'avoir la chance de pouvoir participer aux phases qualificatives pour éventuellement rentrer en séries éliminatoires. Maintenant, les Sabres, si tu voulais vraiment être en série, ben, c'était à toi d'être encore plus performant et de rentrer dans le top 8. Là, à ce moment-là, je trouverais ça que ça serait super injuste que tu ne sois pas dans la zone qualificative si tu étais dans le top 8 puis que, pour une raison XY, la LNH ne te mettrait pas là. Mais dans la mesure où tu n'étais même pas dans le top 12, comme dirait un bon Québécois, très poliment, ferme ta gueule puis deal with it. Alors, voici donc ce qu'il en est. Qu'est-ce que vous pensez de cette structure-là? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, on n'oublie pas, on lui donne un j'aime. Également, vous pouvez la partager pour qu'on jase de hockey avec plus de monde possible. N'oubliez pas, vous pouvez également me suivre sur Instagram, hockey_fan_514. Je partage de temps en temps des affaires qui sont liées au hockey, donc... vous pouvez me suivre là, puis même si vous avez envie de me jaser, vous pouvez me jaser là aussi. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. On se dit à une prochaine fois. OK, bye.